Let's talk about it. 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 Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Let's Talk About It. Cette émission dans laquelle nous nous permettons d'aborder tout sujet sans tabou, mais à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, moi, la sœur Olivia Mayamba, je me présente, mais je ne suis pas seule. Comme d'habitude, sur ce plateau, je ne suis jamais seule. Je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu qui va nous aider à décortiquer un sujet très intéressant. Donc, restez connectés. À bientôt. Alors, comme je le disais, je ne suis pas seule et je suis accompagnée du pasteur Désiré. Alors, pasteur Désiré, bonjour. Bonjour. Alors, vraiment, je suis charmée d'avoir le pasteur Désiré avec moi sur notre plateau. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, pasteur Désiré, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que nos téléspectateurs puissent apprendre qui est-ce que tu es? Bonjour, c'est Olivia et que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est un privilège pour moi de pouvoir passer chez Let's Talk About It. Il est important, je suis le pasteur Désiré Mbayo, je suis pasteur responsable ici en Angleterre. L'église se trouve à Tottenham, Antill Road. Et je suis pasteur, je suis écrivain. Et en gros, c'est ça. Vraiment, nous sommes bénis d'avoir le pasteur Désiré ici sur notre plateau. Alors, le pasteur Désiré, comme je le disais, je suis charmée de vous avoir ici. Mais nous voulons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Alors là, il faut le dire, ça nous concerne tous. On veut parler du christianisme. Alors, la raison pour laquelle on veut parler du christianisme, c'est parce que beaucoup se disent chrétiens, mais malheureusement, très peu savent exactement ce que le christianisme est. Et donc, nous voulons simplement que vous puissiez nous aider à découvrir un petit peu ce que c'est. Alors, on va rentrer directement dans le vif de notre sujet. Et notre première question est très très simple. C'est de savoir qu'est-ce que le christianisme? En fait, au départ, le christianisme, ça se trouve nulle part dans la Bible. Ok. Et ça, c'est ce qui est réel. Ok. Et le christianisme vient du fait que les gens qui croient en Jésus-Christ, ils avaient une manière et une façon de vivre. Et Antioche, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, la Bible dit que c'était les gens de dehors qui ont appelé les gens qui croyaient en Christ comme étant des chrétiens. Ok. En fait, la réalité, c'est-à-dire que le christianisme parle de là. L'isme, ça vient dans le sens que c'est une idéologie attachée à la personne de Christ. Ok, je comprends bien. Donc en gros, ce n'est pas forcément biblique, mais c'est quand même quelque chose qui est vrai. Donc on ne peut pas rejeter le christianisme en soi. On ne peut pas le rejeter dans le sens parce que ça nous identifie. Ok. De prime abord que les gens du dehors nous reconnaissent en tant que tels. En fait, la qualification n'est pas mauvaise dans le sens qu'on appelle le chrétien une personne qui vit comme Christ, qui a la marque dans sa manière de faire ou de penser, c'est comme Christ. Et du coup, on a voulu faire de ça une mode de vie pour nous. C'est ainsi qu'on parle du christianisme. C'est comme ça devenu comme une doctrine. D'accord. Ouais. Maintenant, beaucoup de personnes aujourd'hui différencient le christianisme à la religion. Est-ce que c'est correct ou pas? Parce que quelque part, on voit par exemple des grandes religions comme le judaïsme ou encore l'islam qui sont reconnues comme des religions. Et aussi, aujourd'hui, on parle de religion généralement, du christianisme comme une religion. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on différencie le christianisme à la religion? Sœur Olivia, c'est normal que les chrétiens se disent qu'ils ne sont pas des religieux. Mais néanmoins, vous pouvez trouver la religion chrétienne, par exemple, on peut dire les catholiques, ils sont religieux. Et question de comprendre aussi ces mots religion. Je ne vais pas être trop technique, je vais essayer d'expliciter afin que les gens, même de la rue, puissent comprendre. Religion qui vient du mot grec, reliare, qui veut dire tout simplement attacher quelque chose à une autre chose. C'est relier quelque chose à une autre chose. En fait, le christianisme, ça se diffère des autres religions dans le sens que je partirais dans ce sens où une religion, elle est bâtie de dogmes. C'est-à-dire que vous avez des choses à faire pour être accepté
comme membre de cette religion-là. Par exemple, le musulman, un vrai musulman qui pratique sa religion, il doit prier 5 fois par jour, par exemple. Et autres religions, ils ont des exigences. Alors que les chrétiens, ce n'est pas plus dans se faire des choses, mais au contraire dans sa manière de vivre. C'est-à-dire qu'un chrétien, en quelque sorte, c'est une manière de vivre. C'est un style que vous avez. C'est-à-dire que la manière que vous avez choisi de vivre. Donc, ce qui est différent d'un religieux. Un religieux, il est obligé de faire ces choses, alors qu'un chrétien, c'est sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire un culte ou des rites pour arriver à quelque chose, mais c'est sa vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en lui. Une question me monte directement de dire, mais est-ce que c'est pas non plus à cause de cela que beaucoup de gens sont énormément dans le laisser-aller aujourd'hui? Si par exemple on compare la vie d'un chrétien actuel ou encore d'un musulman, on verra que par exemple les musulmans sont beaucoup disciplinés comparés aux chrétiens, ou encore on retrouve un mode de vie qui est bien plus noble ou encore bien meilleur que certains chrétiens. Oui, justement, le problème, le problème n'est pas dans le mot ou dans l'appellation. Le problème est dans deux personnes. En fait, quand vous avez des personnes qui sont des chrétiens, pas par un mot, mais parce que c'est leur vie, leur manière de faire sera disciplinée, peut-être plus qu'un musulman. Alors que dans la religion musulmane, c'est comme si vous êtes dans l'armée. Dans la religion chrétienne, parce que par exemple, si vous êtes, on vous dira par exemple, vous devez prier « Je vous salue Marie » 10 fois par exemple. Et dans le bouddhisme, ils ont ce qu'ils doivent faire, remplir à chaque jour. Et c'est obligatoire. Et vous êtes obligé de le faire. Alors que dans le christianisme, c'est-à-dire ce n'est pas des choses qu'on te pose de faire, mais ce sont des choses qui sont venues une partie de toi. Ça devient presque ta vie, c'est-à-dire que tu le fais indépendamment de ta volonté, dans le style de ta vie, et tu fais des choses de la manière que tu ne peux même pas les contrôler. En fait. D'accord. Donc en gros, c'est là où on comprend plus pourquoi est-ce qu'on parle du christianisme comme étant une relation, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, déjà, c'est une relation. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Vous pouvez aussi me dire que, non, bien sûr, que d'autres religions, ils ont une relation. Parce que ce qui est vrai, il y a plusieurs divinités. Et nous, en tant que chrétiens, nous reconnaissons un seul vrai Dieu et son Fils unique Jésus-Christ, par lequel nous sommes appelés chrétiens, parce que c'est par lui qui est notre médiateur. Et par lui, nous sommes appelés chrétiens parce que nous voulons être comme lui. Et il désire que nous soyons comme lui. Et justement, c'est ce qui essaie un peu de nous différencier dans ce sens-là. En fait, sur le plan relationnel, je pense que toute personne a une relation avec son Dieu. Ce qui est différent du christianisme, c'est dans le sens que pour nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans le sens que la personne du Christ vient au milieu entre nous avec Dieu. C'est-à-dire que Christ devient un médiateur pour nous. Et nous passons par Christ pour communiquer avec Dieu, par exemple. Donc, si on dit, par exemple, passer par Christ, c'est comme si Christ était un pont et puis nous passons dessus. Donc, passer par Christ, c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté dans la chair par Christ. Et nous, nous essayons de vivre comme Christ afin d'avoir une communication avec Dieu. Wow. Vraiment très, 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 très intéressant. D'ailleurs, vous aurez quand même une porte à notre autre question, qui est de savoir quelle est la place de Jésus en réalité dans la vie ou dans la foi chrétienne. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que les musulmans reconnaissent quand même l'existence de Jésus, qu'il est quand même qu'il a existé et qu'il est important. Le judaïsme également. Mais cependant, quelle est la différence et quelle est la place que doit avoir Jésus ou qu'a Jésus dans la foi chrétienne? Oui, bien sûr, les musulmans reconnaissent Jésus. Je ne sais pas c'est lequel Jésus. Ils l'appellent Issa, le fils de Marie et tout. Le judaïsme, je ne crois pas trop. Ils ne croient pas encore en Jésus-Christ parce qu'ils sont encore... et c'est grâce à eux, parce qu'ils ont rejeté Christ, que nous avons Christ. Parce que dans la dispensation de la grâce,
quand elle s'est tournée vers le païen, elle n'est pas chez les Juifs. Et quand elle va se tourner chez les Juifs, elle sera plus vers les païens. En fait, je vous coupe la parole, excusez-moi, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'ils ne le reconnaissent pas forcément par rapport à une certaine dimension, mais ils reconnaissent quand même que Jésus est venu sur la terre, on est bien d'accord. Les Juifs ne reconnaissent pas encore que Jésus est venu sur la terre. Ils attendent encore leur Messie. Et quand ils vont se rappeler, c'est comme ça que Zacharie dit, en ces jours-là, les Juifs comprendront et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Et le deuil sera très grand. C'est ces jours-là qu'ils vont comprendre que Christ était le Messie qu'ils attendaient. En fait, la réalité, c'est dans ce sens où aussi il y avait l'histoire que Paul est en train de parler de la dispensation de la grâce. Quand il parle de païens, parce que le païen, c'est les nations, et les juifs. Et que le païen, des fois, il se croit être privilégié, ou les juifs se croient être privilégiés. Et il essaie d'expliciter des choses. Que nous, le païen, on croit en Christ parce que Christ a été rejeté par les juifs. Alors, la grâce, en fait, la réalité, c'est une notion un peu très approfondie, mais je vais en parler juste pour que les gens comprennent. Dieu n'a jamais traité avec les juifs et le païen au même moment. C'est-à-dire que quand Dieu traite avec les nations, il ne traite pas avec les juifs. Et quand il traite avec les juifs, il ne traite pas avec les nations. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Christ, Dieu, traitait avec les juifs. Il y avait la venue des prophètes jusqu'à l'avènement du Christ. Et les juifs ont rejeté Christ. La grâce s'est tournée vers les païens. Maintenant, c'est nous qui avons les yeux ouverts. Et nous comprenons que la personne qui était venue était Christ. Et les Juifs ne croient pas encore jusqu'à ce que Zacharie nous dira que non, en ces jours-là, ils vont comprendre que celui qu'ils avaient percé, c'était lui le Christ. Alors, à cette époque-là, la Bible dit que l'Église sera enlevée et en Israël, il y aura Moïse et Élie qui vont prêcher l'Évangile et ils vont se tourner à ce moment-là leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, ça veut dire que même s'ils ne reconnaissent pas le Christ, ils reconnaissent tout de même que Jésus, le fils de Marie, a existé. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est très important parce que sinon, on peut aussi croire que justement la Bible n'est qu'une histoire. Parce que si quand même ces gens dans lesquels Jésus en fait est venu ne reconnaissent pas non plus qu'il a existé, à ce moment il y a un problème. Mais s'ils le reconnaissent, mais ils ne le reconnaissent pas comme étant le Messie. Leur Messie, oui. Ok. Donc ça, c'est super. Vraiment bien expliqué. Mais bien sûr, c'est ce qui fait que même bibliquement parlant, il est parti, il était mort, on l'a crucifié. Parce que c'est clair, Christ devait mourir selon la prophétie. Donc pour mourir selon la prophétie, il devait être rejeté premièrement. Et ce que les Juifs sont en train de faire, c'est biblique. C'est-à-dire que ça a été prophétisé par les prophètes qu'il sera rejeté et qu'il sera crucifié. Parce que toute la vie de Christ a été mentionnée dans la parole de Dieu avant que lui-même soit existant. Et justement, les Juifs reconnaissent que c'était le fils de Marie, comme vous l'avez dit. Vraiment. Et donc, pour répondre à cette question mais qui est Jésus dans la foi chrétienne? Jésus-Christ est la pierre angulaire. Je peux dire que c'est le fondement même de la foi chrétienne. Paul dit, je n'ai pas posé d'autres fondements si ce n'est Jésus-Christ. En fait, Christ, c'est tout pour nous. C'est par Christ que nous avons la vie éternelle. C'est par Christ que nous avons la grâce de Dieu. C'est par Christ que nous sommes sauvés. C'est Christ le prix des rachats. En fait, Christ, il est tout. Il est tout. Donc, pour ce qui est vrai, si nous entrons dans la révélation, pour ce qui concerne les livres de Dieu, de Genèse à Apocalypse, pour tout chrétien ou un étudiant de la parole de Dieu, il te dira qu'il n'y a que Christ. Comme Hébreu le dit, dans les rouleaux du livre, il s'agit de moi. Il s'agit de qui? Il s'agit de Christ en fait. Donc en gros, Jésus-Christ est un tout pour le chrétien. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ peut être considéré comme étant Dieu? Parce que je pose la question, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas forcément sûrs de cette position de Christ. Certaines personnes ne disent non, il n'est que le Fils. D'autres disent que non, il n'est qu'un prophète. D'autres l'appellent de tant de manières et au final, d'autres ne sont plus trop sûrs. Alors, est-ce qu'on peut parler de Jésus-Christ comme étant Dieu? Ah, bien sûr, là, tu me ramènes plusieurs années en arrière. Vous savez, aujourd'hui, les gens se battent sur des doctrines. Il y a des gens qui croient sur la délivrance, les autres ne croient pas.
Il y a des gens qui croient que c'est la grâce. Quand moi je me suis converti plusieurs années en arrière, le débat c'était la Trinité et la divinité de Jésus. Donc il y a des gens qui disaient qu'il était seulement fils et qu'il n'était pas Dieu. Et ça faisait couler beaucoup de salive à l'autel, à la chair quand les gens prêchaient. En fait, ce qui est vrai, c'est-à-dire que Christ, il est Dieu. Ça c'est une confirmation. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Et ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Et la Trinité doit être écrite et comprise en tant que telle. Voilà. Parce que toutes les forces de doctrine sont tirées de la mauvaise compréhension de la Trinité. Soit c'est la personne du Saint-Esprit qui est très exaltée et on se met dans une doctrine, ou soit c'est la personne de Jésus-Christ en tant que le Fils qui est très exaltée et on part dans la fausse doctrine, ou soit c'est la personne de Dieu. Alors qu'on doit avoir cette connaissance qui est équilibrée. La Bible dit, si je peux me le permettre, Paul dit, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, on l'appelle Père. Parmi tous, Emmanuel, c'est-à-dire le Fils, et en tous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, dans le même Dieu. Alors, comme tu venais de le dire, que le christianisme, elle est basée sur la relation. Déjà, Dieu, par la Trinité, nous comprenons qu'il y a Dieu qui se manifeste en trois personnes. Théologiquement parlant, on parle de l'économie trinitaire. Donc, si tu fais la mission, donc, on apprend par exemple ça, l'économie trinitaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il n'y a que le Père qui peut le faire. Il y a des choses, il n'y a que le Fils qui peut le faire. Il y a des choses, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. On apprend aujourd'hui. Et les trois ne s'entrepiétinent pas. C'est-à-dire que tout le monde reste dans sa position. Les trois ne se battent pas pour qui doit être au-dessus ou en bas. Et la compréhension de la manifestation de ces trois dans la vie chrétienne, c'est ce qui bâtit la vie d'un chrétien qui est équilibré et qui est assidu dans la parole de Dieu. Quand on sait qu'il y a un Père qui est notre origine, qu'il y a un Christ qui était Jésus qui était venu dans la chair et qui était mort pour moi. Et Paul dit, je ne vais pas faire le mal de peur que chaque chose que je fais du mal, c'est comme si je le remettais encore sur la croix. Ça nous fait quelque chose. Et quand on comprend que le Saint-Esprit vit en nous, on ne l'attristera pas. Ah oui. Donc en gros, on ne peut pas dissocier ces trois personnes. Il est pratiquement impossible. Il est impossible de dissocier ces trois personnes. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté sous trois dimensions. Quand il est créateur, il est Père. Quand il s'est manifesté dans la chair, on l'appelle Fils. Et quand on ne sait pas le voir, il est le Saint-Esprit. Wow. Vraiment une réponse très riche. Très riche. Vraiment, merci énormément. Je suis convaincue que vous êtes bénis par toutes ces réponses. Et encore une fois de plus, merci au pasteur Désiré. On va continuer dans nos questions. Et maintenant, nous avons justement cette appellation de chrétien. Vous nous avez parlé un petit peu de ce qui s'est passé à Antioche et vous nous dites que justement les gens ont appelé d'autres personnes chrétiens. Qu'est-ce que ça veut réellement dire ce mot? Ouais, chrétien, ils les appelaient chrétiens selon la Bible parce qu'ils vivaient comme Christ. Okay. C'est-à-dire que leur manière de faire était pratiquement comme Christ. Alors justement, c'est là où devient le problème. Et on doit vivre comme Christ. Et pour accepter cet attribut. Et justement, cet attribut, c'est quelque chose que Dieu ne nous a pas donné, mais que les gens de dehors, en nous regardant, ont donné. Et justement, le christianisme d'aujourd'hui, peut-être, c'est ce que je pourrais dire, dans quelques cas près, pas tout le monde, en fait, dans quelques cas près, dans quelques exceptions, on trouve que les gens qui s'appellent chrétiens et qui ne savent pas la force de ces mots, en fait. Wow. Donc c'est très fort ce que vous dites en réalité parce que c'est comme si vous dites que c'est pas tout le monde qui réellement est chrétien alors qu'il porte cette appellation. Sœur Olivier, ce que j'aimerais dire, c'est on peut être croyant et ne pas être fils de Dieu. On peut être chrétien et ne pas être fils de Dieu. Et ne pas être sauvé. En fait, en réalité, ce que j'aimerais dire, Christ ne nous a pas envoyés pour faire des chrétiens. Nulle part dans la Bible, il est mentionné, va faire de toutes les nations des chrétiens.
Il n'a pas dit. Christ a dit, va faire de toutes les nations mes disciples. Voilà. Et si vous regardez par exemple dans le Nouveau Testament, vous allez voir que le mot disciple est reprise 269 fois. Et puis le mot chrétien que 3 fois. Le mot croyant que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et ça prouve déjà l'impact de la chose. Parce qu'il est possible d'être chrétien et de ne pas être disciple. Parce que être disciple, c'est ce que le Seigneur nous a envoyé à devenir. Wow. Et vraiment, ça c'est quelque chose d'extraordinairement bien dit. Maintenant, c'est vrai que vous nous dites que ce n'est pas une appellation que Dieu nous a donnée, mais que c'est plutôt les hommes. Est-ce que maintenant cette appellation est acceptée de Dieu? De prime abord, que la personne dont on a appelé chrétien vit en réalité de ces qualificatifs que les gens ont trouvés en lui. Et ce n'est pas des formes, parce que des fois on peut tomber dans le formalisme. On a la forme, mais on n'a pas le fond. Et ça devient compliqué. Donc Dieu n'est pas intimidé par les noms qu'on peut se donner. C'est-à-dire que ce qui va impressionner, il n'est pas impressionnable tout d'abord notre Dieu, mais ce qui pourra toucher peut-être son corps, c'est notre manière de vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que les gens peuvent voir, parce que entre nous, sœur Olivia, vous savez, on peut prendre la forme, la Bible dit, on peut prendre la forme de personnes qui sont tellement sacrées pendant qu'on est en train de vivre une vie qui est tellement souillée. Et justement, c'est ça le problème. C'est le problème. C'est-à-dire que Dieu, de prime abord, que la personne qu'on a appelée chrétien vit la réalité, ce n'est pas une qualificative qui te fait introduire dans le royaume des cieux. Ouais, ça c'est important. Ouais, quand vous comprenez ça, c'est-à-dire que c'est votre manière de vivre et votre voix dans la personne de Jésus-Christ, c'est ce qui vous amènera au ciel. Et ça sera très important. Wow. Donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Dieu reconnaît ceux qui ont le Fils en lui. Bien sûr. Et justement pour devenir chrétien, c'est-à-dire que vous devez avoir le Fils en vous. Et quand vous avez le Fils, vous avez les sceaux de Dieu en vous et votre manière de vivre sera différente. Ouais. Il y a plusieurs débats aujourd'hui autour de la parole de Dieu, sœur Olivia. Il y a des gens qui pensent que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. C'est important, c'est une bonne doctrine. Et que personne ne pourra venir à se justifier devant de Dieu par rapport aux œuvres. C'est une réalité et une vérité. Mais au même moment, c'est la Bible qui nous le dit. Montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Et c'est là où se pose maintenant le problème. Où est la place des œuvres et où est la place de la foi? Alors la foi, elle doit marcher avec les œuvres. C'est-à-dire que moi je ne vais pas me glorifier. C'est-à-dire que les religieux, ils font les œuvres croyant que ça va les sauver. Alors qu'un vrai chrétien, c'est les œuvres ayant la foi dans quelque chose qui lui sauvera. Donc en gros, il fait les œuvres par foi. Moi, parfois. D'accord. Ouais, c'est-à-dire que c'est la foi qui me dit de faire ceci. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça devient pratiquement ma vie. Je ne le fais pas par rapport. Vous savez, il y a des choses, par exemple, je me lave le main parce que je ne veux pas avoir des microbes ou être malade. C'est une chose. Mais il y a des gens qui peuvent se laver de main comme un réflexe automatique. C'est-à-dire que c'est dans leur nature et ils se réveillent et ils se lavent. C'est comme une maladie. Ah, alors c'est comme ça, ils doivent se lever. Alors c'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire que la vie de la sanctification, la vie de la pureté, c'est inné à nous. Et là, j'arrive même des fois, je parle des gens qui disent par exemple, nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est question de savoir, à définir, c'est quoi la grâce par exemple. Effectivement. La grâce, c'est quoi? Ouais, parce que la grâce, c'est la capacité qui te fait faire les choses qui étaient impossibles à toi de le faire. Prenons un exemple, je vais expliciter une idée. Je vais partir à Paris. Nous sommes en Angleterre, à Londres. Je vais partir à Paris. À pied, c'est pratiquement impossible pour moi. Mais grâce à l'avion, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, un moyen qui va me permettre, c'est ça la grâce. Oh, wow.
le moyen qui nous permet. Alors la grâce, ce n'est pas seulement le moyen qui te permet de voir Dieu. Pour te permettre de voir Dieu, la grâce va te permettre des choses sur la terre. C'est-à-dire qu'il est impossible à l'homme de vivre une vie sanctifiée, une vie de pureté, parce que la loi en elle, tu ne peux pas la respecter. C'est ainsi que la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. Alors cette fois-là, la grâce de Dieu, quand elle est en vous, vous vivez la vie des enfants de Dieu sans pour autant faire un effort. Comment ça se fait? Parce que vous avez eu la grâce que Christ vit en vous. C'est ça votre avion. C'est ça votre avion. C'est-à-dire que Christ vit en vous, qui n'est pas visible, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ça vous donne maintenant la capacité de vivre la vie des enfants de Dieu. En d'autres mots, quelqu'un qui vit sous la grâce, c'est quelqu'un qui vit une vie de pureté et sanctifiée. Je vais essayer un peu d'expliciter un petit peu. Par rapport aux alliances, on parle de ça. Et on dit la loi, c'est l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Alors, Ézéchiel dit, Dieu dit dans sa parole, je ferai une nouvelle alliance, cette fois-ci avec mon peuple. Une nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, dans cette alliance, la loi qui était écrite sur des pierres, cette fois-ci, ça ne sera plus écrite sur des pierres. Cette fois-ci, cette loi-là, c'est-à-dire que la loi, ce n'est pas aboli, parce qu'on pense que quand on vit sous la grâce, la loi, elle est abolie. Mais ce n'est pas ça, ce que la Bible dit. Il y a un déplacement de l'endroit où était la loi. Autrefois, elle était hors l'homme, mais cette fois-ci, elle est dans l'homme. C'est dans ses gènes, c'est génétique, la loi de Dieu. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui vit la grâce de Dieu, il vit la parole de Dieu. Il vit la sanctification. C'est-à-dire que les commandements de Dieu, ce n'est plus quelque chose qu'il doit lire au dehors. Ça devient une partie de sa vie. C'est génétique, c'est exprimable. Et à partir de là, quand les gens vont voir, ils vont dire que Dieu est chrétien. Waouh, qu'est-ce que c'est puissant. C'est vraiment des informations très importantes parce que je suis persuadée que pour beaucoup, c'est la première fois qu'on entend de ce genre de choses-là. Et donc, une fois de plus, merci, Pasteur Désiré. Alors, si nous passons à notre autre question, ce serait de savoir, en gros, bon, c'est vrai qu'on vient de dire que le christianisme n'est pas une religion, mais il y a des croyances, il y a des choses qui ne peuvent pas être dissociées du christianisme. Donc, quelles sont en fait ces choses? Quelles sont ces croyances que les chrétiens ont? Vous savez, il y a eu l'Empire, par exemple. Si on ne veut pas enseigner la théologie aujourd'hui. Le christianisme a commencé quelque part. Et il y a eu des gens qui se sont bâtis jusqu'à ce que l'on puisse avoir même ce manuscrit qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Ce n'était pas là, quelque part, déjà bien prescrit que Dieu a fait tomber quelque chose qu'on a appelé Bible. Il y a eu plusieurs conférences et toutes ces histoires-là qui se sont faites à Nice et partout ailleurs, jusqu'à ce qu'on est tombé dans ce qu'on a aujourd'hui. Et des choses primordiales qui ont été faites, c'était quoi? C'est par exemple la confession de foi. Les gens doivent avoir une confession de foi. Et ça, c'est important déjà pour la foi chrétienne. Quand on doit connaître la place de Dieu, la place de Jésus-Christ, la place du Saint-Esprit, la place de la Sainte Seine. Et ça fait partie de nous. Et quand on le sait et on le vit, ça ne fait qu'exprimer notre vie en tant que les gens qui ont la foi.